Troisième Tangaki. Bagnador 1. Jésus Quintero quitta alors le royaume de la Sainte Chancla et descendit sur la terre, lieu de péchés multiples et d'adoration du mal, de l'esprit nocif en personne, Brice de Nice. Bagnador 2. À l'aube du premier jour de la quête du prophète, Jésus Quintero s'engagea sur une longue route de montagne, délaissant les biens matériels et superficiels pour consacrer son existence à la compréhension du Issou, cet équilibre parfait entre l'homme et son Dieu chanclatesque. Bagnador 3. Mon Père, être de lumière et de paella, montrez-moi la voie à suivre, telles furent les paroles de Jésus Quintero, arpentant les hauts massifs, priant avec ferveur chaque matin, chaque midi et chaque soir, car il n'y avait que ce moyen pour remercier Risita notre Père de nous avoir accordé la vie. Bagnador 4. Jésus Quintero dura ainsi 300 jours et 300 nuits, ne vivant que de prières et de racines séchées. À l'aube du 301e jour, il descendit des massifs montagneux, et marcha encore 7 jours et 7 nuits, parcourant des centaines de kilomètres, avant d'atteindre le village encore jeune d'Issou. Bagnador 5. À l'aube du 308e jour, le prophète demanda à voir le chef du village. Il se présenta à lui, sans d'autre offrande qu'un morceau de pain, qu'il déposa à ses pieds avant de proclamer chef de village. Je suis venu à vous afin de vous apporter la lumière et vous enseigner l'amour de notre Père à tous, Risita. Bagnador 6. Homme, dit le chef de village, ton discours est ponctué par le maléfice. Le seul Dieu que nous avons est Brice de Nice notre Créateur, pour des cieux et des temps. Bagnador 7. Chef, répondit Jésus Quintero, je suis l'envoyé du Récipère notre Seigneur. Il m'a mené sur vos terres afin de délivrer du mal votre honorable village. Je vous enseignerai la prière et la bonne conduite, afin qu'après votre vie sur terre, vous soyez réincarné au paradis de la Sainte Chancla. Bagnador 8. Le chef de village, visiblement confus, demanda au prophète de sortir de sa cabane. Quand il fut appelé à revenir à l'intérieur, il vit son pot de terre, retourné, sur le sol. Bagnador 9. Très bien, homme, dit le chef de village, j'ai caché une sandale sous l'un de ces 100 pots de terre. Si tu réussis à trouver où se trouve la chaussure, je daignerai te croire et écouterai ton Dieu, car ce sera là la preuve que tu es un envoyé divin. Mais si tu échoues, tu seras ligoté à un tronc d'arbre sur la plage, et lorsque la marée montera, tu te noieras. Choisis bien. Homme. Bagnador 10. Jésus Quintero observa attentivement les pots de terre, ne sachant lequel prendre. Soudain, un rayon de soleil filtra à travers les planches de bois de la cabane, et un pot de terre, situé tout au fond de la cabane, fut éclairé. C'est celui-ci, dit le prophète en désignant le dit récipient. Bagnador 11. Et Jésus Quintero eut raison, le chef de village souleva le pot, dévoilant une sandale de bois tressée de paille, illuminée d'un éclat d'or et de cuivre par le rayon divin. Tu as donc raison, prophète, maintenant, apprends-nous la vérité, et tout le village d'Issou suivra ta voix.